Salut à tous, nouvelle vidéo, nouvelle question-réponse. Donc c'est votre espace ici pour échanger avec moi. Donc vous pouvez me laisser vos questions en commentaire ou dans le formulaire anonyme. Aujourd'hui on va parler de la peau, en musculation et tout, de la peau, oui, de la peau. Et donc, pour rappel, toutes ces vidéos sont disponibles chez vous à 18 heures les jeudis. Vous avez une playlist pour sur la chaîne, abonnez-vous. Vous avez déjà des heures de contenu à rattraper sur votre tapis de course ou votre vélo d'appartement ou peu importe. Sinon, tous les mardis à 8 heures du matin, il y a un podcast qui s'appelle La Pause Fitness qui sort sur toutes les bonnes plateformes de podcast. C'est le mien. J'en suis au 365 ou 6e épisode. Donc, vous avez aussi des heures de contenu à écouter pendant que vous vous entraînez. Et dernier contenu que je vous propose, mais là en version un petit peu plus haut de gamme, ça va être les cours que je propose le dimanche à 10 heures du matin dans un espace réservé aux abonnés du site. Et là, par contre, on va plus loin. Il y a ma veille scientifique vulgarisée et appliquée au quotidien, etc. Voilà. Donc, la question du jour. Salut Théo, est-ce que tu pourrais parler de la crème solaire et des dangers du soleil? Tout le monde dit que le soleil est ultra dangereux, qu'il faut toujours se protéger, mais je me suis toujours dit qu'ils en faisaient des tonnes pour vendre plus de crème solaire. Attention, quand même, enfin, on va pas te choper une saloperie sur la peau. Parce que tu te serais pas protégé avec. Alors moi personnellement, euh, je crois plutôt aux crèmes à indice là 30, 50 et tout. Je respecte ça. Si j'avais à m'exposer tous les jours au soleil, il me semble que je les utiliserais. Après, évidemment, il y a probablement d'autres solutions et j'en ai une qui marche très bien. Je vous la donnerai après. Mais alors je sais qu'il y a eu tout un courant de créateurs de contenu qui disaient que si vous chopiez des coups de soleil ou que vous avez des problèmes, c'est que votre corps ne fonctionne pas bien, que vous mangez pas les bonnes choses, etc. Il y a eu toute une mouvance en fait pendant une période où on pouvait tout soigner par l'alimentation. C'est-à-dire que tout, alors effectivement, on peut s'appuyer sur. En fait, c'est des gens qui ont mal utilisé des arguments vrais. Les arguments vrais sont que une bonne alimentation c'est bon pour maintenir une bonne santé. Une bonne alimentation, manger sainement. En ce moment, on parle beaucoup de régime méditerranéen. Certains parlent de la nage, pas de la nage, du régime DASH, pardon. Mais peu importe. Manger mieux, c'est mieux pour, quelle que soit la pathologie que vous avez aujourd'hui ou que vos gènes vous prédisposent à avoir, si vous avez une alimentation saine, c'est mieux que de bouffer de la merde. On est d'accord. Sauf qu'il y a des gens qui ont retourné ça. En fait, ils se sont dit, ben, du coup, ça peut même protéger et s'armer contre tout. En fait, c'est vraiment le rempart à toutes les pathologies. C'est là où on bascule en fait dans le charlatanisme, quoi. Parce que non, c'est pas parce que vous mangez bien à 100% que vous allez éviter cancer, diabète, cholestérol, hypertension et tout. Il peut y avoir d'autres facteurs qui vous conduisent à avoir ce genre de pathologie. Évidemment, ça sera moins sévère probablement que si vous aviez eu une hygiène de vie désastreuse, mais je tiens à mettre les choses dans leur contexte, enfin de manière carrée tout de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous pensez qu'il y a une super force et un pouvoir d'immortalité lié à la bonne nutrition, en fait, vous repoussez de plus en plus loin le fait d'accepter qu'à un moment donné, il va falloir partir ou tomber malade ou autre. Et c'est pas bon en fait, parce que vous allez vous taper comment dire, pas des crises existentielles, mais des moments comme ça où vous allez être face à des réalités où ça va sauter aux yeux et vous allez vous dire mince, 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 quoi. Euh, donc, je tombe pas là-dedans. Probablement que dans ces crèmes, il y a aussi des substances qu'on n'a pas envie d'avoir. J'espère que les avancées font que c'est de mieux en mieux. On a quand même une chance aujourd'hui, c'est qu'avec les applications de traçage même des produits cosmétiques, les notes poussent enfin, les distributeurs, pas les distributeurs, les créateurs, les producteurs, ceux qui créent en fait le produit, à créer des formules beaucoup plus saines, puisque maintenant on a récupéré le pouvoir. Je regardais justement
un documentaire là-dessus l'autre jour, là, une interview. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui a le pouvoir. On a un petit pouvoir de décision entre les produits, mais on n'a pas le pouvoir de modifier le prix du produit. Donc le pouvoir reste quand même dans le camp du vendeur et du distributeur. Mais donc oui, l'idée, ce serait, donc du coup, si tu as un doute sur ces crèmes, ce serait d'en mettre moins. Mais si tu veux en mettre moins, il faut trouver un moyen de te protéger. Une des meilleures façons de se protéger, et je pense que tous ceux qui ont fait des études en dermato et tout pourront certainement confirmer, mais c'est de mettre des manches longues, quoi. Tu vas à la plage, tu vas te baigner, tu te baignes, le soleil te plombe un petit peu, tu sors de l'eau, serviette, t-shirt, parasol, casquette, enfin voilà quoi. Tu travailles en extérieur parce que t'es maçon, parce que je sais pas moi, tu refais les façades ou tu travailles, peu importe ton métier, mais en extérieur. Et ben pareil, maintenant il existe des vêtements thermiques, donc thermorégulateurs même, qui ont des manches longues quoi. Alors couleur claire, on évite les couleurs sombres, et tu protèges le maximum de parties de ton corps quoi. Et de là, tu pourras essayer d'avoir une meilleure protection qu'une petite crème quoi. Alors c'est bien, c'est sexy, hein, enfin, dans l'imaginaire, l'artisan juste avec son casque, sa ceinture, marteau, huilé torse nu, en train de monter un mur. Dans l'inconscient, enfin, je crois que ça plaît plus aux mecs qu'aux femmes, mais bon. Mais dans la réalité, si vous voulez protéger votre peau, couvrez-vous, quoi. Donc ça, c'est la recommandation. Et après, au niveau de la peau, c'est vrai qu'il y a toute une alimentation liées à la santé de la peau. Et quand on regarde cette alimentation-là, souvent ça va être une alimentation riche en collagène, riche en oméga 3, avec des index glycémiques bas. Je crois que c'était Skin Diet for Good Skin, ou je sais pas quoi, le nom de l'étude. Il y avait une étude qui a été faite là-dessus où ils avaient un petit peu regardé tout. Et cette étude, et vous regarderez sur PubMed si vous voulez, c'est en anglais, hein. Mais c'est à peu près ce que je suis en train de te dire là, quoi. C'est-à-dire que la santé de ta peau, et c'est important, là, d'avoir une bonne santé au niveau de la peau. Pourquoi? Parce que la peau, elle bosse en fait, hein. Et, par la peau, tu vas synthétiser de la vitamine D, et si ta peau est en mauvais état, bah, cette vitamine D, il faut que ça fonctionne bien, hein. La peau est un organe en fait, hein, contrairement à ce que l'on dit. La peau n'est pas un truc, c'est pas une, comment on appelle ça, quelque chose qu'on a remis vite fait comme ça sur un squelette pour couvrir et masquer. La peau est un organe. Donc la peau, c'est la transpiration, c'est la synthèse de la vitamine D, une peau élastique et une peau légèrement brillante, satinée, je sais pas comment on pourrait dire, c'est bah, forcément des muscles qui seront beaucoup plus esthétiques à voir. Là, je tombe un peu plus dans le domaine de la musculation et tout, mais c'est vrai qu'on voit tout de suite un bodybuilder ou un culturiste ou un mannequin fitness ou peu importe, avec une belle peau et une sale peau, ça rend pas du tout la même chose. Par exemple, là, il y a un YouTuber qui explose aux États-Unis. Vous savez tous de qui je veux parler, euh, qui fait beaucoup de vues sur YouTube et tout ça. Je vais pas dire son nom parce que je veux pas m'en servir pour faire des vues, mais on voit qu'il a un physique exemplaire pour le bodybuilding, hein, je parle. Mais par contre, sa peau est très abîmée. Donc, et ça, malheureusement, ça marque mal en fait. Ça fait pas pareil. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'un bodybuilder à un niveau comme ça, il n'utilise pas que des cures de vitamines et tout ça, mais de voir en plus la peau abîmée comme ça, on se dit c'est pas top quoi, malheureusement. Et la peau, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le stress, ça peut être, vous pouvez avoir plein de pathologies au niveau de la peau liées à autre chose qu'à votre mode de vie, mais bon voilà quoi. Enfin à votre mode de vie, à votre diète et à vos entraînements. Et d'ailleurs j'ai remarqué, et je pense que beaucoup pourront confirmer, ceux qui font de la musculation ont tendance à avoir plus souvent des boutons dans le dos que d'autres. Alors il y en a qui vont dire, ah ben oui, c'est le dopage, mais non, mais ça, en fait, c'est les gens qui font pas de muscu qui disent ça. Parce que si vous faites de la muscu, vous vous rendrez compte que les frictions avec le banc régulier, la transpiration, les vêtements et tout, vous pouvez vous mettre à avoir des petits boutons qui apparaissent, quoi. Voilà. Alors pas chez tout le monde, mais ceux qui sont prédisposés à avoir eu ça, par exemple, à l'adolescence, ben, ça peut ressurgir un petit peu, on va dire, avec la musculation. Donc voilà plus ou moins les réponses que j'avais à te donner.
Bon, après, le soleil, tu sais, beaucoup disent c'est génial. Bon, il y a quand même des faits qu'on peut observer. As-tu déjà vu ta grande-tante ou ta connaissance, ta voisine qui a adoré toute sa vie s'exposer au soleil? Est-ce que tu as vu cette peau aujourd'hui? Un peu papier de cigarette cramoisi, etc. Le soleil abîme énormément la peau. Il faut, à un moment donné, faut être, c'est comme ça en fait, hein. C'est comme une carrosserie de bagnole. Tu le vois tout de suite quand la voiture elle a dormi à l'abri ou elle a dormi en plein soleil. T'as le vernis qui saute et tout. Bah c'est la même chose la peau. Bah, il n'y a pas de vernis, mais en gros c'est un peu la même chose quoi. Sauf qu'il y a certainement une durée dans le temps qui est un peu plus longue. Quoique certaines carrosseries de bagnole, moi j'ai une voiture dans le garage qui a plus de 20 ans et son vernis est plus frais que le mien. Voilà. Bref, donc, jeune versus vieux, capital soleil également. Il y a un capital soleil, ça existe. Donc, on a tous fait des conneries étant jeune. Moi, le premier, je prenais le bateau, enfin le bateau, une barque hein, avec des potes. On se mettait au milieu d'un lac. Et notre mélange magique que je sortais de mon sac à dos, c'était une petite bouteille avec moitié huile d'olive, moitié citron. On faisait ça sur la main, on se tartinait partout. Alors moi, j'ai un teint légèrement hâlé de nature. Là, ça se voit pas, j'ai une lumière blanche dans la poire et tous les murs sont blancs. Mais j'ai un teint légèrement hâlé, enfin très légèrement le teinté. C'est-à-dire que je suis pas blanc cul, quoi. Je suis pas porcelaine de base, quoi. Eh bien, moi, ça va. J'ai juste pris un coup de soleil, mais j'ai ultra bronzé, quoi. J'ai un ami qui est moitié rouquin, voilà. Lui, malheureusement, il s'est tapé des cloques, le pauvre. Aujourd'hui, j'ai de la peine parce que je suis adulte et, et je culpabilise. À l'époque, je me suis foutu de sa gueule, comme tout le monde. Et le pauvre, on lui a enlevé les cloques avec du fil et une aiguille, quoi. Bref, on a tous fait des conneries avec le soleil. Euh, Mieux vaut s'en rendre compte tôt, parce que j'ai des collègues encore aujourd'hui qui vont bosser sur les chantiers complètement torse nu à se cramer pour être bronzés le plus vite possible. Ça arrive pas qu'aux autres, les gars, hein. Ah, les mollo, les cancers de la peau et tout, ça arrive. Bref, alors je sais que c'est bien d'avoir un teint bronzé et tout pour la muscu, ça fait ressortir les muscles et tout. Oh, vous pouvez utiliser un petit auto-bronzant, hein. Un petit auto-bronzant, ça existe, hein, vous en mettez un petit peu, ça vous fait ressortir un beau teint. J'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo, ça marche bien aussi, hein. Il y en a un qui coûte un peu cher mais qui dure longtemps. Euh, je me rappelle plus de la marque. Mais bon, bref. Guerlain, je crois. Je crois que c'est ça. Bon, bon, bref. Demandez-le moi, je vous enverrai la ref. Donc voilà pour cette vidéo. La semaine prochaine, on parlera à quelle dose est dangereux un multivitamine. Voilà, en complément alimentaire. Donc abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour en parler.